Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis excité comme un enfant puisque j'ai reçu un petit colis de la part de Decathlon. Alors là, ceux qui n'ont pas trop suivi le délire, ils peuvent se dire qu'est-ce que Vince est fou avec un carton qui nous vient de chez Decathlon. Et ben en gros, il y a quelques temps, je crois que c'était il y a un peu moins d'un mois, Decathlon a publié cette photo. Donc une photo d'une paire de baskets avec 3 petits points et un sablier. Entre temps, Camino avait relayé l'info. Et donc, il laissait pressentir qu'ils allaient sortir leur propre paire de sneakers. C'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, le 4 mars, il y a une paire de sneakers qui sort. Donc une paire de sneakers Decathlon. Et en fait, Decathlon est venu vers moi, m'a proposé la paire, m'a dit Vince, on kiffe tes vidéos et on kifferait t'envoyer la paire. Moi, j'étais grave content, tu vois, j'ai dit oui. Mais c'était juste, voilà, on t'envoie la paire et tu sais, il y avait rien derrière de particulier. Sauf que j'ai vu d'autres images du coup qui ont été publiées aujourd'hui, le jour où j'ai reçu mon carton. Et la paire a l'air d'être vraiment super stylée. Du coup, je me suis dit, c'est bon, je peux pas rater cette occasion. Et je vais proposer un unboxing en vidéo sur ma chaîne YouTube. Du coup, depuis ce matin, je sais que le colis est arrivé. Et moi, je suis comme un gamin, j'attends qu'une seule chose, c'est de l'ouvrir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais ouvrir j'allais dire le petit carton, mais en fait il est assez énorme. On peut comparer à mon écran d'ordi par exemple, qui déjà de base est énorme. Là le carton est très gros. Je pense que c'est pour une simple raison, c'est que je crois que la boîte est une boîte un peu spéciale et qu'elle est assez grosse. Donc on verra bien. En attendant, moi je vais faire le petit unboxing, mais comme d'hab, si vous kiffez la vidéo, je vous invite à mettre le petit like, à vous abonner en activant la petite cloche de notification. On est 100 000 sur YouTube, ça y est, 100 000 abonnés, c'est cool, ça fait plaisir. Je vous remercie et pour l'occasion il y aura bientôt un concours très stylé. Voilà, maintenant on va procéder à ce petit unboxing comme je dis depuis tout à l'heure. Je me pose pas mal de questions en fait sur la qualité, sur plein de choses, sur la paire, comment elle va être, comment elle va rendre au pied, comment va être le packaging. J'ai cru voir qu'il y avait une mention à fond la forme qui est le slogan de Decathlon. J'ai trouvé ça super marrant. Donc on va ouvrir ça et on va voir directement. Alors est-ce que ça va rentrer? Oui, putain, il est énorme le carton, c'est fou. Alors c'est parti, let's go. Franchement, je sais vraiment pas à quoi m'attendre en termes de qualité et tout. On a juste eu quelques photos. Et pour le coup, les photos outfit qu'on a vues sont très cool. Alors, attention. Ok. Ah ouais, la boîte elle est énorme. Il y a déjà écrit sur la boîte à fond la forme. Je kiffe. Je sens que ça va être ma paire de l'année là. Mais je vais ranger ça comment, frérot? T'es mal, la différence. C'est incroyable. La boîte elle est énorme. Tiens, je te remercie. Je pense que c'est une boîte tiroir. Donc on peut déjà voir ici la mention à fond la forme, qui est le slogan de Decathlon. Hop, on tire ça. Ok. Ensuite on a du coup une boîte toute bleue. Oh stylé. Ça du coup en gros c'est le design sur lequel s'est basé Decathlon pour faire du coup la nouvelle paire de sneakers qu'ils ont fait. C'est la Flex du coup, parce qu'à l'époque Decathlon avait ses propres sneakers, sa propre gamme de vêtements. Ça on en reparlera juste un peu plus tard dans la vidéo, mais en gros voilà. Et je pense qu'ils ont pris la photo il y a pas longtemps parce que la semelle a bien craqué. En tout cas très cool. Donc là il y a écrit le past et là il y a écrit le today, link de past to the future. Ok. Putain, cet accent anglais. Oh stylé. Petite ouverture du coup, Revival Story. 24 ans après la sortie de la Flex, l'une des premières chaussures de sport Decathlon, Kalenji Jogging réécrit son histoire. Une chaussure remise au goût du jour en gardant les codes des années 90. C'est très stylé parce que ça veut dire que la paire est brandée Kalenji. C'est très étonnant parce qu'en plus généralement Kalenji ça peut avoir une connotation un peu en mode ouais, t'as des Kalenji, t'as des vieilles chaussures Decathlon. En vrai c'est dark parce qu'ils arrivent à rendre un truc à la base qui peut paraître pas trop sexy et un peu plus stylé, et aujourd'hui faire une vraie paire de sneakers. Et du coup là, alors attends, on a des petites photos très sympas, on va y revenir dessus juste après. Donc comment ça se passe? Là on a du coup la suite de la story. Une chaussure qui à travers son style et son héritage vient confirmer aux coureurs qu'ils sont uniques. Melvin du coup qui est le designer de la paire. Donc Melvin c'est la personne qu'on voit sur cette vidéo. Du coup c'est la personne qui a designé la paire de Decathlon. On a pas mal de photos qui sont mises en mode collage, c'est très cool. Une semelle inspirée de la Flex avec des lignes maximisées et une épaisseur plus dense. Une languette remplacée par un chausson en knit. Du coup le knit qui est le tissu qu'on peut retrouver sur plein de paires de Nike avec le fly knit, le prime knit aussi chez Adidas. Ça veut dire déjà qu'on a une base confortable, c'est cool. Une étiquette Decathlon qui retrace notre identité et un texte significatif de notre savoir-faire, notre adresse, là où nos produits sont imaginés chaque jour. Très stylé. Du coup, je vais arrêter de parler de la boîte. Déjà là, on a des premiers lacets un peu couleur vert d'eau, menthe. Il y a d'autres lacets qui sont là. Hop. Ça nous donne déjà un petit indice sur le code couleur de la paire. J'ai une petite boîte là, je sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça s'ouvre au moins? Je pense hein. Ah ok. Il y a rien. Il y a rien. Là où étaient les lacets. Ouais, je pense que c'est là où étaient les lacets. Et du coup, attention, petit papier. Ah c'est dark, je la vois d'ici, c'est stylé. Hop, je mets ça là, tac, et je prends la deuxième. Ok, alors déjà qu'est-ce que je peux dire sur la paire? C'est que déjà comme ça,
elle est cool. On a un code couleur du coup un peu rouge orangé. Là on a des petites traces de vert un petit peu genre une sorte de vert pâle. Ici on a du 3M donc du réflectif, c'est très cool. Là on a la petite étiquette Décathlon ici du coup, Décathlon. On a écrit ici à fond la forme, je pense pas que vous le verrez à la caméra parce que c'est vraiment ton sur ton. Moi je trouve ça très stylé d'avoir fait ces petits clins d'œil parce que encore une fois Décathlon ça a pas toujours une connotation très stylé, sportswear, sneakers etc. Et ils ont réussi vraiment à faire un mélange qui est très cool en fait. Genre ils ont pas renié ce qui était Décathlon pour en faire une sneakers. Et franchement c'est cool. Alors du coup cette petite paire Décathlon Flex elle va sortir le 4 mars, le mardi dans 2 semaines à 13 h uniquement sur le site de Décathlon et il y aura que 3000 exemplaires, pas de restock, pas de sortie globale, c'est vraiment le 4 mars à 13 h sur le site de Décathlon. Et du coup là on peut voir que sur le talon, donc il y a le petit logo Décathlon ici et juste à côté il y a écrit donc moi 000 sur 3000. Alors du coup c'est à dire que la paire va être numérotée, il y en aura 3000 et pas d'autres, mais à mon avis il y en a un peu plus de 3000 et cette paire fait partie de plus de 3000 en fait parce qu'à mon avis ils ont édité un petit stock pour envoyer à tout ce qui est influenceurs, presse etc. Mais ces paires là ne font pas partie des 3000 paires, c'est pour ça qu'à mon avis j'ai le numéro 000 et qu'à mon avis toutes les personnes qui vont recevoir les paires soit en avance ou qu'en tout cas les paires que Décathlon va envoyer aux différents médias, presse, influenceurs, youtubeurs et tout ce que tu veux seront numérotées 000 et comme ça les personnes qui achèteront auront vraiment le numéro 1, 2, 3 etc. Du coup ici pour ce qui est de la semelle on a écrit donc Calensol, ce qui veut dire qu'à mon avis c'est une semelle qu'on peut retrouver sur pas mal de paires Kalenji. Ici la mention jog, ici on a la taille sur la semelle, ok c'est plutôt étonnant. La mention Décathlon ici, la semelle comme ça a l'air assez molle, ça a l'air pas mal. Franchement pour moi c'est un perfect hein. Franchement j'ai rien à dire. Le knit, les matériaux sont bien mélangés comme ça. Ça fait pas cheap parce que c'est vrai que j'ai eu peur de me dire peut-être c'est Décathlon ils vont faire une paire un peu cheap, mais même pas. Il y a un truc qui est intéressant c'est qu'ici là sur le dessus de la paire on a écrit Décathlon et il y a écrit 4 boulevard 2M. Je sais pas ce que ça veut dire. Attends je vais chercher sur l'ordi. Ok bah du coup j'ai ma réponse, en fait il y a l'adresse du premier Décathlon ici. Ok c'est cool, bah globalement c'est cool en vrai. Alexia t'es derrière la cam, viens te joindre à moi, viens me dire ce que t'en penses. Tiens vas-y prends ma chaise, vas-y prends ma chaise. Quel est ton avis là-dessus? Et bah tu vois, moi ce que j'ai envie de faire limite. T'as envie de faire quoi? J'ai limite envie de l'acheter et de faire repeindre la semelle parce que bon je suis pas fan des couleurs mais je la trouve vraiment réussie en fait. Franchement c'est cool. Franchement les petits détails de vert comme ça j'aime bien. Ouais. Je trouve ça trop stylé le petit Décathlon là. Ouais stylé hein, franchement c'est d'art. Les lacets bien, la chaussette un petit peu comme ça. Moi franchement c'est bien. Et j'ai oublié de donner un petit détail, ici il y a la numérotation de la paire du coup sur le pied droit et sur le pied gauche on a écrit Jog 1996. Moi par contre tu vois la semelle je la laisserais bien comme ça justement, je trouve que ça va bien au coloris de la paire. Moi franchement j'aime vraiment bien. Genre comme ça je la trouve bien, j'ai pas envie de rien en faire. Couleur. Après ce qui est bien aussi c'est que tu vois ils oublient pas qui ils sont, genre à fond la forme ici ça, et c'est discret. Ça c'est stylé. Tu vois là ça prouve que tu peux faire un truc stylé pour pas trop cher. Alors après attention, on est sur une sortie unique qui sera pas sortie en magasin, il y a que 3000 paires etc. Je pense que c'est quand même moins compliqué de mettre le paquet sur une paire comme ça que Nike qui va te produire 10 000 gammes de paires à 10 millions d'exemplaires. Enfin j'exagère mais t'as capté. Genre là à mon avis ils y ont mis tellement de soin que c'était un critère, tu vois. On peut pas comparer ça à une paire de Vapor Max qui sort à 1 million, 2 millions d'exemplaires, 3 millions d'exemplaires. C'est peu 3000 hein. Ils avaient fait pareil avec le jogging, d'ailleurs c'était le beau gosse Billy Rebeu d'Ether qui avait shooté pour eux. Le jogging ils l'ont mis en vente et ça a eu un succès de ouf. Et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la base tu vois Décathlon ils étaient pas forcément dans ce délire là. Et un jour en fait ils ont mis des tweets où ils ont publié en fait leurs archives. Ça a pas mal tourné et notamment Camino en a parlé et une fois que Camino l'a repartagé ça a fait pas mal de bruit parce que généralement quand Camino parle d'un truc ça fait pas mal de bruit. Et là ils ont mis vraiment la lumière là-dessus et je pense que Décathlon s'est rendu compte du potentiel qu'il y avait. Du coup ils ont fait une petite sortie limitée du jogging et le jogging pour avoir testé de l'acheter ça a été sold out instantanément. Ah ouais. Et c'est fou quand même, c'est un jogging Décathlon tu vois. Et en fait c'est tellement stylé qu'à mon avis ils se sont dit bah on va faire pareil avec une paire de sneakers et je suis sûr que ça va être sold out. En fait ils ont repris un petit peu les codes de distribution des sneakers qui sont maintenant. Ça permet de montrer un truc et c'est Sean de Camino qui l'a dit dans les commentaires de leur post. Il a dit en gros avec ça Décathlon ils ont enfin capté qu'ils étaient pas forcément dépendants des marques. Sean il a grave raison là-dessus parce que du coup ça prouve que t'as vu ils ont pas besoin d'être dépendants de Nike ou Adidas pour rendre un truc hype et donner envie aux gens d'acheter tu vois. Il suffit juste de faire les choses bien et de bien les communiquer. Bon bien sûr si demain Décathlon n'a plus Nike je pense que c'est compliqué pour eux. Mais ça prouve que t'es pas obligé de passer par les leaders d'un marché pour faire un truc stylé et pour avoir la lumière sur toi. Il suffit de faire un bon produit et en soi genre ça peut parler de lui-même tu vois. Du coup je vais fermer ma bouche, maintenant on va mettre la paire au pied. Je vais juste aller changer de pantalon et tu vas me filmer, on va voir ce que ça rend au pied. Je vais pouvoir vous dire ce que ça vaut au niveau confort. Parti. Bon on va passer au petit essayage maintenant, mais juste avant je viens de me rendre compte en changeant de disposition qu'ils m'avaient laissé des petits tirages photos, du coup comme des petites cartes postales avec la paire portée. Et c'est cette photo là d'ailleurs qu'ils avaient publié quand ils ont annoncé la paire. Et avec, là j'aime bien la photo parce que c'est bien sombre, on voit la paire qui illumine un peu la tenue au pied, c'est très cool. Et du coup ils m'ont laissé un petit mot en plus. Vince, on a bien vu que tu te mettais à faire des stories de running, alors on était obligé de penser à toi, force pour tous tes projets, à bientôt Yann. Et bah Yann je te remercie, ça fait super plaisir cette attention, franchement ça me fait trop plaisir. Je pense que c'est un colis que j'ai reçu qui m'a fait le plus kiffer par
parmi tout ce que j'ai reçu. Pourtant j'ai eu du lourd. Je vais mettre enfin la paire. Alors vas-y, attention, je vais virer mes claquettes. Franchement, ouais, c'est bien. Alors ça taille un peu grand par contre, faudra faire gaffe si vous achetez. Genre si vous hésitez entre deux tailles, prenez vraiment genre la taille du dessous par rapport aux deux tailles dont vous hésitez. Par exemple si vous êtes entre le 41 et le 42, privilégiez plutôt le 41. Est-ce que tu peux me filmer en entier pour qu'on voit comment ça rend? Du coup voilà comment ça rend une fois porté. Je pense que je vais la porter de fou. Niveau confort, j'ai rien à dire, franchement ça va. Ouais. C'est propre. Vas-y, tourne. Là vu que c'est des Kalenji, je peux les tester comme les darons là quand ils font des sprints, comme ça là. C'est pour tester les chaussures de sport là. Tu sais qu'on pourrait presque courir avec pour la tester, mais je le ferai pas quand même parce que j'ai envie de respecter la paire. Non en vrai confort on est bien, petite montée de genou là. C'est validé. Du coup aujourd'hui on est vendredi, demain samedi matin je vais aller shooter la paire devant un Décathlon. Du coup je vous laisse voir juste maintenant en image ce que ça donne avec la paire shootée. Bon bah du coup voilà, pour moi cette paire elle est totalement validée, les matériaux sont cool, la paire est confortable, elle rend plutôt bien habillée et franchement pour moi c'est une réussite. Franchement bravo Décathlon, s'intégrer dans un marché comme ça c'est pas facile. Alors je sais que ça plaira pas à tout le monde, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir un peu votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes chaud pour l'acheter le 4 mars? Enfin une fois je le répète, ça sort du coup le 4 mars à 13 h sur le site de Décathlon. Je vous mets un lien vers le site dans la description et je le mettrai à jour au moment de la sortie au prix de 90 €. C'est une sortie unique donc si vous la voulez, faites pas les cons, allez-y à ce moment là. Et moi je me pose une question, cette paire elle est limitée à 3000 exemplaires, je pense qu'elle va être sold out. La vraie question c'est est-ce qu'il va y avoir un marché de la revente sur cette paire? Ce serait super marrant de voir une paire de Décathlon qui irait genre taper dans les 200-300 € alors qu'elle coûte 90 €. Je me pose la question, je pense que vu que l'offre est très limitée et qu'il y aura quand même pas mal de demandes, il y a moyen que ça se revende un peu. Après c'est le genre de paire qu'on verra pas sur StockX etc. Mais on peut se poser la question parce que en vrai 3000 paires, la paire est cool, quali, il va y avoir pas mal de com je pense dessus. Donc bah voilà c'est tout pour moi, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude j'ai mis un coup de coude dans mon bureau. Je disais comme d'habitude, mettez un petit like si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification et encore une fois je le répète, merci pour les 100 000 abonnés. Il y aura des trucs très cool qui vont arriver bientôt et voilà, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous, vive Décathlon, ça fait plaisir, merci. Et puis voilà, peace. À fond la forme. À fond la forme, à Décathlon, à fond la forme.